vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pancras du 6 septembre 2022. Ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, mot de bienvenue. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 1er août 2022 et de l'ajournement du 16 août 2022. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août. Au point 5, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. Au point 6, période de questions. Au point 7, administration et règlement. 7.1, renouvellement, contrat assurance 2022-23. Au point 7.2, terme de financement MTQ ARL. 7.3, offre de services, accompagnement de travaux, chemisage à Caduc. Au point 8, sécurité publique, aucun point. Au point 9, transport. 9.1, calcul des surplus attribuables pour le MTQ, transport adapté Lillette Sud. Au point 10, hygiène du milieu, aucun point. Au point 11, santé et bien-être, aucun point. Au point 12, loisirs et agriculture, 12.1, tarification Arena, saison 2022-23. Au point 12.2, autorisation de dépenses asphalte deck hockey. Au point 12.3, autorisation de dépenses banque deck hockey. Au point 12.4, autorisation de dépenses surface tuile deck hockey. Et au point 12.5, autorisation de dépenses tableau de pointage deck hockey. Au point 13, urbanisme et développement économique et tourisme. Au point 13.1, rapport sur les permis. 13.2, avis de motion, projet de règlement 2020-004-1, modifiant le règlement de zonage 2017-003. 13.3, dépôt du projet de règlement 2020-004-1, modifiant le règlement de zonage 2017-003. Au point 13.4, avis de motion, projet de règlement 2021-002-1, modifiant le règlement de zonage 2017-003. Et au point 13.5, dépôt du projet de règlement 2021-002-21, modifiant le règlement de zonage 2017-003. 13.6, avis de motion, projet de règlement 2022-006, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2016-319 et le dépôt du projet de règlement 2022-006, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2016-319. Au point 14, finances, 14.1, compte à payer, 15, correspondance, 15.1, invitation au défi vélo Pierre Daye, au point 16, le tour de table des élus, et au point 17, la clôture de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Oui. J'aurais une question. Oui. 13.5, j'ai cru comprendre règlement numéro 2021-002, Oui. -1, j'ai compris 21, je peux-tu? Ah, ça se peut, ça se peut. Oui. Tiret 1, oui. Oui. Oui, c'est bien ça qui est écrit ici. Oui. Alors, Francine propose, appuyé de Richard. Merci. Adoption du procès-verbal du 1er août et de l'ajournement du 16 août. Ça prend quelqu'un qui était présent à cette rencontre, à ces deux rencontres. Karine propose et Gaétan. Parfait. Et au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2022. Je prendrai un proposeur qui était présent. Francine, appuyé de Gaétan. Merci. Au point 5, suivi des procès-verbaux municipalité et MRC. Il y a des points qui vont revenir, c'est sûr. Au point, s'il n'y a pas de questions, au point 6, justement la période de questions pour le public. Excuse. Est-ce que vous avez eu
Des questions par Internet? Aucune question? Je dis Internet, mais c'est-tu le bon mot? Oui, ben c'est avec la pandémie, c'est terminé. Ça, si les gens ont des questions OK. à poser, il faut qu'ils se OK. présentent. Bon, c'est bien. Ça fait un ajustement. C'était permis là, avec la pandémie, comme les séances étaient à huis clos. OK. Oui, oui, oui. Parfait. Alors, on s'est rendu au point 7, administration et règlement. 7.1, renouvellement du contrat d'assurance 2022-23. Je vais laisser Alexandra vous faire le résumé du contrat. Dans le fond, c'est comme à chaque année quand il y a un renouvellement du contrat d'assurance avec la MMQ. Ils vous déposent un dossier là, pour que vous preniez note là, des ajustements, dans le fond, des augmentations, qu'il y a des exclusions qui font partie du contrat, que les assurances ont toujours plusieurs offres qui ne sont pas nécessairement utiles là, pour les municipalités. Là. Chaque municipalité a sa réalité différente. Fait que c'est ce qu'ils vous proposent, là, ce qu'ils veulent que ce soit déposé au conseil, là, que vous preniez connaissance. OK. Puis, en réalité, toutes les protections qui étaient adéquates pour nous autres, on les a déjà mis en place. Oui, c'est ça, exact. On les a gardées, puis c'est ça. Fait qu'ils vous font part de ça. Il y a eu une augmentation de 3% cette année, en général. Là. OK. Fait que c'est pas mal ça. On va voir le taux plus tard, j'imagine, le prix que ça coûte. Non, ben vous allez le voir dans les comptes à payer, là, parce qu'on Ils ont déjà on l'a renouvelé? payé à la fin du mois. bon, Ouais, OK. c'est ça. Ça a renouvelé comme pour mi-septembre, fait qu'il faut... OK. Ça va être déjà. Ça prendrait un proposeur pour le renouvellement du contrat, Richard et Marlène. Oui. Point 7.2, terme de financement MTQ-L, c'est pas un contrat, mais une entente qu'on avait avec le ministère des Transports qui vient pas à échéance, oui, à échéance. Oui, à échéance, c'est ça. Alors, Alexandra, tu nous avais fait une proposition. Oui, ben dans le fond, c'est le financement pour le PIRL. Là. Oui. C'est les travaux qui avaient eu lieu là, dans le rang des gagnants puis sur Elgin Sud. Oui. Fait que dans le fond, le financement, il vient à échéance en novembre 2022. Puis ça, vous savez, là, à chaque année, l'emprunt avait été fait sur 20 ans, mais le gouvernement rembourse la municipalité sur 10 ans. 10 ans. Fait qu'il y a une réserve. On avait affecté le surplus en réserve. Le montant qui va rester à la fin du financement est de 430 892. Oui. C'est ça. Ce que je vous disais, c'est que les taux d'intérêt risquent d'être assez élevés là, pour refinancer cette année. Fait que c'est à vous de prendre la décision si vous décidez de refinancer ou de payer la dette et de ne pas refinancer cette année. Ce serait un paiement de 430 892 qu'on effectuerait. Oui. Je crois. Puis On devrait le rembourser. on a la possibilité de le faire. Puis on économise, comme tu as dit, les taux d'intérêt qui seraient peut-être élevés pour les prochains 4-5 ans. Fait que si vous êtes d'accord tout le monde, unanime, prendrait un proposeur, Gaétan, appuyé de Francine, qu'on paie la dette au complet. Au point 7.3, offre de service, accompagnement, travaux, chemisage à Caduc. Vous savez qu'on va effectuer des travaux cet automne et on a une proposition d'offre de service pour accompagner. Je pense que c'est une procédure normale, hein, qu'on ne doit pas, on peut pas passer aux côtés. Alexandra, est-ce que tu peux nous faire part du taux? C'est un montant de l'ordre de 12 000 au maximum. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils ont estimé là, la durée des travaux sur 6 semaines à 1 750 $ par semaine, puis un montant forfaitaire de 1 500 $. Oui. Donc, si ça prend 4 semaines, ben ça va être 4 fois 1 750. Si ça prend 5 semaines, l'ingénieur a estimé au maximum à 6 semaines les travaux qui vont être faits. Là. Okay. Fait que ça devrait être au maximum de 12 000 $ plus taxes. Un proposeur, Francine et Karine. Merci. C'est la firme WSP. C'est ce qui s'en vient comme travaux
cet automne. D'ici 2 semaines, réunion de démarrage la semaine prochaine. Oui, Fait que d'ici 2 semaines, vous devriez voir apparaître ça sur la rue principale. Et c'est sûr que la population va falloir qu'elle soit un petit peu patiente parce qu'il va y avoir de la circulation sur la rue. La C'est principale, ça, hein? En alternance. En alternance. Fait que, on vous dit que ça va être pour à peu près une période de 5 à 6 semaines. Fait que, soyons indulgents. Puis, si on peut passer par d'autres rues. c'est pour des travaux vraiment importants qu'il faut qu'on fasse. Il va y avoir de la vogue dans le du foyer. Oui, sûrement. Au point 8, sécurité publique, il n'y avait aucun point. Au point 9, transport, 9.1, calcul du surplus attribuable pour le MTQ, transport adapté, l'île Sud, Alexandra. Ouais, dans le fond, c'est le MTQ qui vous présente le travaux, pas le MTQ, le transport adapté, Oui. l'île Sud qui vous présente le tableau cumulatif pour les surplus budgétaires du transport adapté pour le MTQ. Donc, la part des surplus accumulés attribuables au MTQ pour l'année 2021 est de 38 690,4. Ça prend, vu que la municipalité de Saint-Pamphile est organisme mandataire, ça prend une résolution du conseil municipal. Qui autorise. Oui, c'est ça, dans le fond, que vous avez pris note là, de la part des surplus accumulés attribuables au MTQ. OK. Puis, pour que Karine puisse continuer ses démarches. Là. Il y a des programmes de subvention et tout ça relatifs à ça. Là. Fait que là, ça prend des redditions de compte. Là. Alors, on prendrait un proposeur, Gaétan qui est sur le dossier, Marlène. Merci. Au point 10, hygiène du milieu, il n'y avait aucun point. Au point 11, santé et bien-être, aucun point. Au point 12, loisirs et culture. 12.1, tarification Arena, saison 2022-23. C'est des taux qui ont été qui vont être affichés sur notre site. C'est des taux qui ont été majorés d'environ 3% qu'on a décidé. Puis c'est pour cette saison. Des fois, on le faisait pour 3 saisons, hein, Alexandra, qu'on planifiait. Mais là, on y va saison par saison pour cette année, pour voir un peu comment ça va se procéder. Alors, est-ce qu'on, normalement, on fait l'énumération, Alexandra? Oui, je peux le faire, ça ne m'arrange pas. Là. Oui. Patinage artistique, MAG, c'est gratuit. Allier Montmagny-Lillet, ça peut être sujet à changement. La décision relève du conseil d'administration des Alliés de Montmagny-Lillet. Donc, c'est eux qui décident là, combien ils payent, si on veut, là, pour la location de la glace. Là, mais c'est comme ça à chaque année, puis c'est comme ça dans toutes les arénas. Le hockey des 8e, c'est 60% du coût d'inscription. Okay. Hockey études, école primaire, garderie, 39 de l'heure, maximum 125 par jour. École secondaire La Rencontre, on a un échange de services, donc c'est gratuit. Oui. Hockey adulte régulier, 172 de l'heure. Pour la mise en forme, 120 de l'heure. Pour les particuliers, tournois, organismes de loisirs, sur semaine, 119 de l'heure pour un maximum de 590 par jour. Okay. Fin de semaine, 150 de l'heure pour un maximum de 745 par jour. Puis pour le temps des fêtes, il y a toujours une promotion là, à 115 de l'heure. OK. Je voyais que c'est tous des taux que les taxes sont inclus. Hein? Ce que je vois ici. Est-ce que c'est ça? Ou... Non, pour le hockey adulte, c'est plus taxe. OK. Pour le hockey pour des mineurs, il n'y a pas de taxe. OK. C'est bon. OK, c'est bon. Alors, je prendrai un proposeur pour l'acceptation des nouveaux taux pour les locations à l'Arena. Richard et puis Sébastien. Merci. Donc, c'est rendu au point 12.2, autorisation de dépenses asphalte décoqué. Bien, vous savez que la municipalité avait mis un projet sur la table et il va se concrétiser au cours des prochains mois, jusqu'au printemps, en tout cas. Mais il faut se préparer, puis on a eu des soumissions qui ont été faites pour chaque département. Et celui-là de l'asphalte deck hockey, il y a eu 4 soumissions. Les entreprises vénitiennes incorporées à 79 395 et 38, BML à 77 342 et 10, Pavage, Célan, Jéricho, 71 976 et 77, et Pavage Francoeur à 93 834. Ce qui veut dire, ça, avant taxe, bien sûr, on a les montants, et ça serait Pavage, Célan, Jéricho,
à 71 976,77. On a un proposeur pour accepter cette soumission. Karine, Sébastien? Oui. Merci. Maintenant qu'on a de l'asphalte, ça prend des bandes. Autorisation de dépenses, bande de hockey. Voici les résultats des soumissions. 2 soumissionnaires, ProFab 2000 à 51 950 et Omnitech Sport à 42 712 et 45. Ce serait Omnisport qui a la plus basse soumission. Francine, appuyée de Gaétan. Merci. Ça va l'air que ça va jouer du hockey parce que on est rendu aux tuiles, à la surface. Soumission pour les tuiles. 3 soumissionnaires Profab 2000 à 29 079 $. Plastique CA à 23 988 et 25 et Omnitech Sport 25 833 et 50. Alors, c'est Plastique CA à 23 988 et 25. On a un proposeur va accepter la soumission. Propose. Marlène et Richard. Autorisation de dépenses pour le panneau indicateur. Le panneau indicateur, eh bien, un seul soumissionnaire, pointage pro, à 13 253. Francine, appuyée de Sébastien. Merci. Et pour assurer la population, ça rentre dans les budgets qui avaient été mis en place. Je pense que ça rentre très bien dans les budgets. Les employés font un beau travail. Préparer aussi. le terrain aussi, hein? Ouais. Puis ça va rendre du monde heureux. Oui. Au point 13, urbanisme, développement économique et tourisme. Au point 13.1, le rapport des permis, Alexandra. Oui. Gilles Miville, Steven Thibault, Sylvain Pelletier, Dominique Bourgault, Richard Saint-Amand, Monique Girard, Ghislain Bélanger, Daniel Pruneau, Gaétan Antil, Isabelle Mercier, Gaétan Bélanger, Ferme Bellica, SENC, Mario Fortin, Société d'habitation du Québec, Denis Simard, Jean-Pierre Paquette, Sylvain Chouinard, Gilles Jean et Éric Chouinard. On a un proposeur pour la liste, Francine et Karine. Merci. Point 13.2, avis de motion, projet de règlement 2020-004-1, modifiant le règlement de zonage 2017-003. Alexandra. Oui, l'avis de motion. Madame, Monsieur, la conseillère donne avis par les présentes qu'il, elle, soumettra lors d'une prochaine étape un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Ce projet de règlement a pour effet de modifier le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Pamphile dans le but d'agrandir la zone 36F à même la zone 37RE afin de permettre la construction de chalets locatifs sur une partie du lot 5 866 826. On prendra un proposeur pour l'avis de motion. Gaétan. Au point 13.3, dépôt du projet de règlement 2020-004-1, modifiant le règlement de zonage 2017-003. Alexandra. C'est exactement la même chose, c'est juste que là, c'était l'avis de motion, puis là, ça prend le dépôt du projet de règlement. Alors, Monsieur Gaétan le pose et Richard le second. Merci. 13.4, avis de motion. Projet de règlement 2021-002-1, modifiant le règlement de zonage 2017-003. Le conseiller, la conseillère donne avis par les présentes qu'il, elle, soumettra lors d'une prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Ce projet de règlement a pour effet de modifier le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Pamphile dans le but d'agrandir la zone 2MI à même la zone 5R afin de permettre la construction d'un entrepôt commercial sur une partie du lot 5 867 750. On a un proposeur, Francine. Merci. Et au point 13.5, c'est le dépôt du projet de règlement 2021-002-1, modifiant le règlement du zonage 2017-003. C'est la même chose, C'est Alexandra? la même chose, sauf que là, c'est le projet de règlement qu'il faut déposer. Alors, Francine propose, je prendrai secondaire. Marlène? Merci.
Au point 13.5, le dépôt de projet de règlement 2021-002-1 modifiant le règlement de zonage 2017-003. Ah, c'est le même que je Non, l'ai fait. c'est rendu à 13. Pourtant, je l'avais bien indiqué. Arrêtez-moi. Hein, Non, je voyais. Arrêtez-moi. 13.6, avis de motion, projet de règlement. Parce que là, ça ressemble tout. Hein. 2022-006, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2016-319. Madame, Monsieur la conseillère donne avis par les présentes elle soumettra lors d'une prochaine étape un projet de règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures. Ce projet de règlement a pour effet de modifier le règlement sur les dérogations mineures de la municipalité de Saint-Pamphile dans le but de modifier le dernier paragraphe de l'article 1.5 qui est décrit comme suit. Aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, qui sera modifié par « Aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. » De plus, une dérogation mineure ne peut être accordée à l'égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16 et 16.1 du deuxième alinéa de l'article 113 ou des paragraphes 4 et 4.1 du deuxième alinéa de l'article 115. Un proposeur pour l'avis de motion. Propose. Marlène. Et au point 13.7, dépôt du projet de règlement 2022-001 modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2016-319. C'est la même. C'est ça. Là, c'était l'avis de motion, là, c'est le projet de règlement. C'est toujours Marlène, Alors, c'est ça. Marlène, Correct. appuyé de Richard. Merci. En 14, finances, 14.1, les comptes à payer. Donc, premier journal des déboursés. Pierre Coulombe en fidéicommis. Un crédit de 9 547,10. Nelson Lebel, un crédit de 60 $. Claude Mignot, 250. Rénal Mercier, 250. Rénal Mercier, un crédit de 250. Et Rénal Mercier, encore 250. Oui. Jasmin Royer, 210. Marie-Ève Guillemette, 210. François Picard, 460. Francis Simard, 210. Alexandre Blanchette, 210. Lilette Chrysler, 44 265 et 37. Gilles Chouinard, 350. Fonds de solidarité FTQ, 547 et 33. Fondation des services de santé, 540. Régent Leclerc, 50. Lucie Ouellette, 25. Simone Bourgault, 100. Réal Duval, 75. Habitation Saint-Pamphile, 50. Bénévoles sans frontières, 500. Bénévoles sans frontières, un crédit de 500. Et Bénévoles sans frontières, 500. TELUS Mobilité 83 et 24, ADMQ Beauce Côte-Sud 125, Hydro-Québec 8204 et 87, SAAQ 9 et 55, Alexandra Dupont 729, Hydro-Québec 2024 et 41, Purolétar 77 et 94, SAAQ 3943 et 91 pour un total de 53 893 et 52. Et le deuxième journal des déboursés, Sage Assurance et Rente collective 2706 et 59, TELUS Québec 838 et 52, pour un total de 3545 et 11. Pour la liste des comptes fournisseurs, Académie de baseball 915 et 20, ADMQ Québec 137 et 97, Agro-Envirolab 851 et 96, Antil Automobile 2008 116 et 7, Josiane Antil 143 71, Aquazac 621 et 31, Aéofeu un crédit de 461 et 32, Base 132 484 et 4, Catherine Bélanger 252, Bélanger et Fils 247 et 40, Mélanie Bernier 126, Karina Bilodeau 120, Kimberly Bois 130, Jeffrey Bois 180, Mélanie Bois 126, Boivin-Gauvin Incorporé 1096 et 65, Jacqueline Bourgelat 50, Bureau Pro Citation 353 et 26, Le Caire 3161 et 81, Marie-Josée Caron un crédit de 30 sous, Centre Horticole Beausite un crédit de 23 $, Centre Plein Air 82, Chouinard-Vaillancourt 30, Système Division de Coca 7 et 44, CL Sport 408 et 10, Le Code du Charme 108 et 15, Cordonnerie Richard 34 et 50, Croustille Yum Yum 144 et 87,
Benjamin Demers, 40. DHC Avocat, 3046,53. Domaine de la Claire-Pelletrie, 654,76. Élissa Rose Drolet, 120. Alexandra Dupont, 244,12. Équipement Benoît Bilodeau, 855,41. Excavation Gérard Pouliot, 5426,82. Geneviève Flamand, 73,7. Formaca, 1709,2. FQM Assurance, 66 687,29. Laurie Gagnon, 641,15. Garage Yvan Vaillancourt, 1661,72. Genec, 1303,82. Nicolas Girard Chassé, 15. Guy Chouinard TV, 297,51. JM Turcotte, 14 165,9. Brasserie Labatte, un crédit de 1258,82. Elisabeth Lamarche, 45. 550 Alta Multiservice, 131,65. Annie-Clara Leblanc, 1,82. Armand Leblanc, 57,48. Alain Leclerc, 197,71. Les Arts de la Seine de Montmagny, 3374,41. Lettrage et enseigne SDL, 1618. Noémie l'Italien, 95. Le Gilis, 76,76. Magasin Coop, 2851,88. Magasin Corvette, 17,28. Maurice Jalbert, 1276,72. Éric Michaud, 862,31. Tristan Méville, 30. Motel Le Boisé, 86,48. MRC de Lillet, 64 047. Novicom Technologies, 340,40. Office du tourisme, 862,31. Alison Pelletier, 75. Daniel Pelletier, 45. Joey Pelletier, 105. Pascal Pelletier, 47,61. Valérie Pelletier, 125. Pièces auto GGM, 184,33. Elisabeth Potvin, 132,74. Produits et services de la construction, 406,99. Prog Expert, 1724,63. Protection incendie Viking, 22 730,56. Puits artésien Deschênes, 1724,63. Réal Huot, 1087,60. Régie intermunicipale, 148 410,14. Paul E. Robichaud, 977,29. Signalisation Lévis, 1062,60. Saint-Pamphile Fleuris, 40,24. Sébastien Thibault, 60. Toromont, 4. Un crédit de 1797,68. Transit des Berniers, 7742,86. Transport scolaire Sainte-Perpétue, 6737,54. Transport Saint-Pamphile, 889,85. TSP Évasion, 194,36. Usinage JS, 2657,39. Voltec, 1954,58. Webmark Solutions, 300,64. Westburn Électrique, 233,4. WSP Canada, 7760,81. Pour un total de 386 693,45. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes fournisseurs et les journaux des déboursés? Je voyais ici, un petit peu, c'est-tu fini, les gicleurs, là? Ouais, on a fini, sauf qu'il y a des ajustements là, à faire. On va avoir une dernière facture, mais il y a des crédits aussi. Là, il y a eu des changements dans la grosseur des tuyaux puis tout ça. Là, fait qu'il y a des crédits, un peu de refacturation. Fait qu'il reste une seule facture. Il va rester après ça seulement le deuxième étage OK. à faire. Protection Viking, ça va avec ça, hein? C'est eux autres qui ont. C'est eux autres qui ont font, posé. ouais, c'est ça. OK. Et puis, je voyais BAO 132, c'est quoi ça donc? Ça, c'est des pamphlets qu'on a fait faire là, pour la municipalité. Pour les services, la carte des terrains à vendre. Ah oui, OK. Des pamphlets qu'on a fait faire. Ouais. Des petits pamphlets que les Qu'on gens... a renouvelés. Là, ouais. Bon, super. OK. C'est DHC avocats, ça, c'est des consultations Ouais, exact. qu'on fait aux avocats. Oui. Oui. Pas d'autres questions? On a un proposeur. Il y a des personnes qui vont vérifier. Richard, Gaétan, peu importe Gaétan, si on met les noms des vérificateurs. Oui. Francine et Gaétan. On sera rendu au point 15 points d'invitation au défi vélo Pierre Daigle. C'est une invitation qu'on a reçue. Elle s'adresse à tous les maires des 7 municipalités. Je vous sollicite pour votre participation au défi vélo de Pierre Daigle qui aura lieu le 10 septembre 2022. Une journée remplie de défis pour les cyclistes, d'animation avec musique et maquillage, de bouffe, hot dog et bar laitier sur place, et conférence de notre présidente d'honneur, Mme Josée Chouinard, à 11h15 sur la santé et maladie.
j'aimerais vous inviter, vos citoyens, à partager en grand nombre cette journée, défi vélo. Enfin, on aimerait que vous puissiez nous adresser quelques mots au cours de cette journée. Ce serait lors de présentation officielle aux alentours de 14h à 15h. Je vous remercie d'avance de votre participation et vous offre les salutations les plus distinguées. C'est Mme Nathalie Gauvin et je vous assure que je serai présent à cet événement. Puis tout le monde. On invite la population de venir voir la conférence de Mme Schnorr va sûrement être très intéressante. Et puis, on voit qu'il y aura un bord laitier, les gens vont manger, puis tout ça. Belle animation. Hein? L'invitation est à toute la population. Ce qui mettrait fin à notre ordre du jour. On serait rendu au point 16, le tour de table des élus. Sébastien, mon ami, je commence ça par toi. Malheureusement, on arrive à la fin de l'été, hein? Quand on voit qu'il y a une couple d'activités d'été sont déjà terminées. Le soccer, c'est fini. Le deck des jeunes, c'est fini depuis 2 semaines. C'était une belle été. On était quand même complet au deck aussi. Le deck des adultes, on l'a étiré 2 semaines de plus parce que cette année, on avait 4 équipes et on a décidé de faire des séries. Fait que on a la balle des jeunes qui se terminait à soir parce qu'il y avait des games à reprendre, hein, ton garçon est là-dedans. Il y avait plusieurs Plusieurs, fois qu'il a c'est ça, mouillé. les autres marques avec la météo. Ça va nous arriver nous autres aussi l'année prochaine avec la surface de deck. Hein? D'ailleurs, là, ça va être de côté. En tout cas. Terrain de tennis, on y va avec selon la température. Normalement, on étire ça jusqu'à pas mal fin septembre. On a eu le camp de baseball le 23-24 août. Ça a été complet. Ça a été une belle, les deux belles journées, il paraît. Là, on commence à regarder sur le côté des inscriptions de hockey mineur pour l'hiver. L'Atlas Pierre-India à l'Arena commence déjà, je pense, à se préparer. Pour moi, le 13 septembre, l'Arena devrait être ouverte parce que le 14, le patinage artistique commence déjà. Okay. Fait que ça s'en vient vite, hein? On commence déjà à sentir l'hiver qui s'en vient. Gym Action commençait ce soir. Comme on disait tantôt, on a le défi Pierre Day ce samedi, le 10. Puis on a notre sortie des Canadiens Pittsburgh le 12 novembre. Fait que ça va être pas mal tout pour moi. Merci Sébastien. Moi, je voudrais juste dire à la population qu'ils vont probablement voir des travaux qui vont être effectués à la piscine, des travaux assez importants qui vont être faits pour réparer certaines choses là, qu'on a constatées au fil. Ça fait peut-être 1-2 ans qu'on voit qu'on a un problème, mais là, on va modifier certaines choses. Puis la loi, c'est des travaux assez importants. Puis on pense que c'est peut-être ça qui cause la brisure du terrain de tennis aussi. Oui, sûrement. Oui. Karine? Oui, ben je veux vous faire un petit résumé de ma réunion de la régie. Je vous avais parlé que le truck à chargement avant, ben là, il passe à l'inspection bientôt, puis on se demande s'il va passer. Je vous avais parlé que Gervais Bourgault, il avait été malade pour une certaine période, puis qu'on avait donné le contrat à Sanitaire à Deschênes, qui est à 3 pistoles. Fait que nous autres... C'est loin, ouais. Ouais, ben c'est parce que ils ont approché... Un petit peu, ils l'ont dit, c'est qui avait approché, puis ils n'ont jamais donné signe de vie. Là. Fait que, tu sais, nous autres, on n'avait pas le choix, ça nous prenait quelqu'un. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait s'informer pour le donner à contrat. Et il y a juste cette compagnie-là qui a soumissionné. Et par semaine, ça coûte 3 750 $. Fait que là, nous autres, on a pensé à un plan B. Ce qu'on verrait comme solution, parce que, tu sais, on avait un petit coussin, mais le coussin, quand on l'a donné à contrat durant la maladie à Gervais, il a descendu beaucoup avec le montant que je vous dis là par semaine. Fait qu'on a pensé qu'on pourrait vendre le camion transversal, le camion neuf, que je pense que c'est l'achat en 2019. Oui. Et on voudrait s'informer pour en acheter 2 fonctions qui pourraient chargement avant et transversal, comme à Lillette. Comme à Lillette, ouais. Il fonctionne bien. Ouais. Puis, on pense, tu sais, il est encore très potable. Là. Oh oui. Fait que, tu sais, on pourrait se faire de l'argent, puis, tu sais, avoir un bon montant pour ça.
Lilette, on voulait les approcher aussi, savoir comment que ça allait, puis tout ça, mais tu sais, selon nous autres, je pense c'est que des bons commentaires, puis on sauverait sur les coûts des chauffeurs, les pneus, on chaufferait tout, tu sais, on sauverait tout, là. Tu sais, quand il va faire la tournée, il va pouvoir ramasser les conteneurs et ramasser les gros conteneurs puis les bacs en même temps, là. Fait qu'on sauverait de beaucoup. On sait que la main-d'œuvre, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, tu sais... l'entretien sur un camion au lieu de 2, ça paraît. C'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'en attendant que ça se fasse, ben là, au pire, si ça passe pas à l'inspection, on n'aura pas le choix de le donner à contrat encore à 3 pistoles. Mais tu sais, on va s'arranger pour que ça se dépêche parce que ça coûte cher, là. Ah ouais, non, c'est sûr. Fait que, dans le fond, ça, c'est un petit résumé pour ça. Puis, comme je vais revenir sur les ordures monstres, ils ont approché les DG des 7 municipalités. Fait que, dans le fond, on va essayer de s'entendre pour une date de collecte qui devrait plus aller au mois d'octobre. Fait que ça aussi, ça s'en vient. On se décourage pas. C'est sûr qu'il va en avoir une collecte d'ordures monstres cette année. Fait que c'est tout pour le moment. On peut commencer à mettre de côté ce qui va aller là. Hein? Ouais, mais pas tout de suite sur le bord du chemin. Non, pas sur le bord du chemin. On en revient là-dessus bientôt. Merci. Merci, Karine. Francine? Ben moi, mes dossiers présentement, c'est tranquille. Là. On va peut-être avoir des développements plus cet automne. Puis moi, ce que je vais proposer d'aller prendre une marche dans nos sentiers. Oui. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos sentiers, là, mais c'est ça, ouais, le beau temps. On a du beau temps encore pour l'automne, fait que profitez-en pour prendre l'air puis aller visiter nos sentiers pédestres. Merci. Marlène? Bonsoir. Moi, c'est cette période-ci, on dévoile les gagnants du comité d'embellissement pour l'embellissement. Le concours d'embellissement organisé par le comité Florali, dont les prix sont offerts par la municipalité, a connu un immense succès cette année. Les résidents de Saint-Pamphile mettent de plus en plus l'emphase sur la floraison estivale et les plates-bandes. Le grand nombre d'inscriptions, la beauté des aménagements, l'entretien impeccable étaient tellement présents chez chaque candidat que la sélection fut très difficile. Un remerciement à la municipalité de Saint-Pamphile pour permettre de reconnaître les gens qui participent activement à l'amélioration de la ville en supportant ces prix depuis de nombreuses années. Un gros merci à tous les candidats inscrits. La visite d'évaluation valait le détour. Nous avons pu voir les terrains impeccables, des plates-bandes diversifiées, des notes personnalisées et des résidents fiers de leur réalisation. Le premier prix, le prix Juliette Dupont, est décerné à Mme Simone Bourgault et Denis Blanchette, où l'intégration des annuelles vivaces, arbustes jusqu'aux arbres matures s'harmonise, créant ainsi un jardin paisible et agréable. Félicitations, Mme Simone et Denis. Le deuxième prix est remis à Francine Bourgault et Réal Duval. Autour de l'entrée, l'endroit regorge de potées multicolores intégrées le long des plates-bandes. L'attention portée à la disposition des pots fait visuellement qu'ils agrandissent l'espace fleuri. Très belle présentation. Félicitations Francine et Réal. Le troisième prix revient à Rose et Régent Leclerc. La propreté, le choix des plantes et la présence d'arbres matures est mis en valeur par des gens impliqués depuis plusieurs années. Le prix communautaire est décerné aux habitations Saint-Pamphile, la Villa de joie de vivre. Micheline Gros et Paul-André Leblanc sont ravis des améliorations annuelles apportées au terrain pour le plaisir de leurs résidents. Merci Paul-André et Micheline, félicitations encore. Le prix coup de cœur est donné à Mme Lucie Ouellette et M. Martin Francard. Les floraisons abondantes et la propreté impeccable des lieux font de leur fierté un petit bout de terrain bien pensé. Félicitations à Lucie et Martin pour votre bel aménagement. Volet commercial. Ce prix horticole, industrie et commerce est gracieusement offert par la Caisse des jardins de Lillette et des Hautes-Terres depuis 5 ans pour démontrer une entreprise inscrite qui se démarque par son entrée fleurie. Cette année, le prix est remis à Vision Tram, Marco Pelletier, qui a reçu le prix avec étonnement et beaucoup de fierté. Félicitations Marco pour ton bel aménagement.
Et je peux dire à la population qu'on a eu la visite de Monsieur Marc Les Fleurons, il est venu justement aujourd'hui. Monsieur, on a eu déjà une discussion par vidéo, Zoom, et aujourd'hui, là, quand je lui ai parlé au téléphone, il était ébloui par la beauté, la propreté, les thématiques, les fleurs annuelles. Il n'avait que des éloges envers la municipalité. Donc, il dit que dans son rapport, je pense qu'on va avoir un beau rapport. Merci pour tous les gens qui se sont impliqués. Le comité Florali a travaillé des heures et des heures. Ils ont du bénévolat de fait. Et pour avoir été marcher dans le parc ce matin, c'était très beau. Donc, Monsieur Marc, il a été ébloui par la beauté de notre municipalité. À suivre pour connaître si on regarde nos 4 fleurons. Maintenant aussi, le centre culturel bouge beaucoup. Il y a une exposition qui est en voie d'être visitée. Vous avez le Canada en aquarelle, vous avez des sculptures thématiques de Donald Pelletier, des éléments patrimoniaux, le village miniature de Gilles Fournier, le petit monde de Laetitia Leclerc. Vous avez une exposition aussi, gardien du patrimoine agricole de la MRC de Lillette, c'est à voir. Les 50 ans de peinture de Monsieur Yves Downing. Pour les fins de semaine de la culture, qui est les 30 septembre, le 1er et 2 octobre, vous allez avoir un spectacle Chantons sans prétention de Michel Cormier. C'est le dimanche 2 octobre à partir de 13h30. Il est très intéressant et c'est gratuit. Puis le vernissage de M. Downing qui va être le vendredi à partir de 7h. Parce que les journées de la culture vont être passées quand on va avoir le prochain conseil. Donc, je vous invite à suivre la publicité vis-à-vis ça. Le centre culturel bouge. Aussi, je veux vous parler que les films reviennent. On a un film qui s'en vient, Confession. C'est ça, Ouais. le 8 septembre. Confession à la salle de l'école secondaire La Rencontre et qui est présentée par l'équipe socioculturelle. Je peux vous dire que c'est très intéressant, ces films-là. Vous pouvez même prendre votre carte de membre. Disons, vous achetez une carte de membre, elle vous coûte, c'est pas une carte de membre, c'est une carte à points. Elle vous coûte 48 $, mais là-dessus, ils pointent à chaque fois que tu passes. C'est moins compliqué de payer à chaque fois. Et tu as une inscription gratuite. Parce qu'il va y avoir des films à tous les deuxièmes jeudis du mois. Tous les 2 jeudis du mois, tu sais. Un jeudi n'a un, l'autre jeudi n'a pas. Et le coût, c'est 8 $, puis 6 $ pour les personnes âgées et les étudiants. Fait que je pense que c'est le fun. Il a fait un beau rapport et il continue de nous envoyer des films. Et ici aussi, on a le 22 septembre, Ligne de fuite. Vous allez voir, la publicité passe aussi, Ligne de fuite, là. Bon, ça a l'air un film très intéressant. Le 22 septembre. Déjà là, on a 2 films. Et c'est bon. À cette heure, c'est bon, les 2 jeudis. Puis le concours des photos, il ne faudra pas oublier. OK? Et on a les jeudis culturels. Jeudi culturel, il y a un autre jeudi qui s'en vient. Puis cette semaine, les histoires chantées par Marianne Legendre sur le parvis de l'église. Cette semaine, 8 septembre à 18h30. Les jeudis culturels. C'est notre dernier jeudi. Puis les concours, les photos d'été. Bon, j'ai fini. Merci, Marlène. Merci de votre temps. Ça donne la preuve que ça bouge. Oui, ça bouge. Richard. Oui, bonsoir. Moi, c'est très tranquille, parce que les festivités, ils s'en vont, puis ça a très bien été, parce que j'ai eu des très bons mots. En fin de semaine, faites attention, il va y avoir des petits bicycles puis des gros bicycles qui vont se promener sur la 204 et dans le village.
Ça commence vers 10 h le matin. Il va y avoir de la crème glacée, des hot dogs, toutes sortes de choses. Le défi Pierre Day, il va y avoir beaucoup de monde. Faites attention dans nos rues, les jeunes sont là. C'est à 204, ils vont rentrer par la rente à chez Ouest. Ils vont partir de l'aréna, ils vont, de la polyvalente plutôt, et ils vont jusqu'au rente à chez Ouest. Après ça, ils reviennent par Sainte-Félicité. L'autre fois, pareil, il y a le 10 km, le 37 km et 65 km. Le 65 km, ils vont passer par le chemin pour monter à Sainte-Félicité. Ils vont sortir à Saint-Marcel. Ils passent par le 204 aussi. C'est de faire attention, ils vont revenir par le 204 par Saint-Adalbert. C'est de faire attention partout. Réduisez vos vitesses, faites attention, c'est vos enfants. Et c'est vous aussi, c'est des adultes là-dedans. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, Richard. Bon, Gaétan? Bonsoir. Et pour ma part, ben, on voit que ça bouge pas mal à Saint-Panville avec le chemisage qui s'en vient. Là, Ouais. Puis là, ce que j'ai vu aussi, c'est que la MTQ a fait commencer à faire de l'asphalte. Ben, on va dire du casse-tête. Ouais. Parce que c'est par plaque, puis parce que ça roule drôle. En espérant qu'ils nous oublieront pas pour faire de la belle asphalte un jour. On méritera ça, à un moment donné, là, parce que c'est pas mal magané, là, dans nos coins. Là. Ah ouais. Fait qu'en tout cas, on travaille fort pour... en tout cas, on va voir pour... on va espérer avoir de meilleurs chemins à venir. Avec les élections, ça va tout donner Avec une les chance. élections, peut-être. Ouais. Un gros merci. On en met 5 pouces de paix. C'est ça. Ah, mais je suis encore passé dans Bellechasse la semaine passée. Là, puis, tu sais, les routes sont super belles. Moi, j'en reviens pas. Juste, Gaétan, peut-être pour ajouter que le défrichage des fossés va se faire au mois de septembre, hein, au courant du mois de septembre. Mois de septembre? Fin septembre, oui. Donc, on avait dit, ouais. Ouais, pour que les gens... Puis, je vais vous dire que ça va être très, très bien parce qu'on commence à être envahis, nos fossés. Là. Merci. Tu sais, des fois, on fait ça aux 3 ans, mais la 3e année, là, des fois, elle est quasiment de trop. Là, on verra dans le temps. Merci. Alors, je prendrai un proposeur pour la clôture de l'Assemblée, Francine et Sébastien. Moi, je vous dis, faites attention, comme Richard vous a dit, en fin de semaine, les vélos, on va en avoir un peu plus. Faites attention à ces gens-là. Et puis, comme on dit, l'été n'est pas terminé. Les belles journées qui s'en viennent, là, le mois de septembre, là, des fois, c'est très bien. Alors, profitez-en, profitez du beau temps, et puis on se revoit en début octobre.